Bonjour et bienvenue dans une vidéo concept. Aujourd'hui, on va essayer de prévoir la composition du LOSC potentiel pour le match Lille-Nice. Donc, on est sur une vidéo complètement concept. On verra ce que ça donne en rendu caméra. Bien sûr, si le rendu est mauvais, la vidéo ne paraîtra pas. Bien sûr, ça paraît assez logique. Donc déjà, on est quasiment sûr qu'on partira sur un 4-4-2. Un gardien, 2 défenseurs centraux, 2 latéraux, 2 milieux centraux, un milieu offensif, un avant-centre et des ailiers. Jusque là, je pense que tout le monde suit. On vérifie bien sûr qu'on voit tout le monde. Le défenseur droit, le défenseur gauche, l'un des défenseurs centrales, le défenseur central, le gardien, le milieu central, l'autre milieu central qui est ici, le milieu offensif, l'ailier droit, l'ailier gauche et l'avant-centre. On voit bien tout. Donc déjà dans les cages, je pense que c'est assez logique, ce sera bien sûr Lucas Chevalier dans les cages, sans aucun débat. À droite, Thiago Santos, ici aussi, on ne devrait pas avoir de surprise. En défenseur gauche, Ismaili. La seule question, ce serait sur l'autre central. Ensuite, ici, on devrait sûrement retrouver Benjamin André allié à Carlos Baleba. Ici, je pense qu'on retrouvera sûrement Virginius. Mais il y a aussi une potentialité que ce soit Gudmundsson. Moi j'ai une préférence pour Virginius quand même. En milieu offensif bien sûr Rémi Cabella. À droite Haraldsson. En pointe bien sûr on retrouvera Jonathan David. Et donc sur le poste défenseur central, c'est un petit peu comme sur le poste d'ailier droit. Sur le poste d'ailier droit, Adamounas est blessé et Zegrova revient de blessure. Donc Zegrova ne sera sûrement pas titulaire. Du côté droit, Ivan Cavaliero n'est pas encore admissible en l'état en tant que joueur pour ce match. Il sera sûrement là au prochain match. Donc du coup, dans la charnière centrale, je pense que joueur titulaire certain, ce sera Diakité. On sait que Umtiti et Thiago Diallo seront indisponibles. Et donc de ce côté-là, certains penchent pour Yoro, d'autres pour Alexandro. Moi j'aurais quand même préférence avec Alexandro, que je trouve plus serein défensivement et dans la relance. Même si bien sûr Lenny Yoro pourra attendre une place de titulaire. Mais voilà, moi préférence à Alexandro. Donc si on fait le récap, ça donnerait du coup. Donc du coup ça nous ferait une composition en 4-2-3-1 avec en défenseur droit Thiago Santos, en défenseur gauche Ismaili, une charnière Diakité Alexandro, 2 milieux de terrain avec Baleba et Benjamin André. On retrouverait aussi à gauche Haraldsson et à droite Virginius, en milieu offensif Rémi Cabella et en pointe Jonathan David. Je vais bien sûr juste après vous laisser avec un petit récapitulatif, cette fois-ci en numérique. Je trouve que ce serait peut-être la compo la plus probable possible. Ça m'étonnerait par exemple de voir du coup Gudmundsson à droite, même si c'est un gaucher et que le coach aime bien mettre des gauchers à droite, comme beaucoup de coachs de toute façon de nos jours. Donc voilà, j'espère que la vidéo concept vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt les amis, c'était Nats et bye. J'ai failli faire tomber mes lunettes, c'est aberrant.